Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous pour les informations de la mi-journée. L'amitié entre le Burkina et la Chine est désormais actée. La République populaire de Chine a rouvert son ambassade à Ouagadougou. Nous vous amènerons dans ce bulletin à la découverte des produits maraîchers, des fruits et légumes produits au barrage de Boulmiougou dans la périphérie ouest du Burkina. Bienvenue à toutes et à tous. Procès du coup d'État avorté de 2015 pour commencer. Après l'accusé Roger Koussoubedi, le Touareg, le tribunal militaire interroge aujourd'hui le soldat de première classe Bouraima Zouré. Il est déjà condamné à 10 ans de prison ferme suite au procès sur l'attaque de Yimdi. Il a nié les faits qui lui sont reprochés dans le cadre du coup d'État avorté de septembre 2015. Il ne reconnaît pas avoir patrouillé dans la ville de Ouagadougou dans la soirée du 16 septembre. Il ne reconnaît pas non plus s'être rendu au studio à Bazon de l'artiste Smokey. Bouraima Zouré reconnaît seulement s'être rendu à Zorgo le 18 septembre sur ordre de son chef Ali Sanou. L'amitié entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine est désormais actée, comme je vous l'avais annoncé dans les titres. La Chine a officiellement renforcé les relations diplomatiques avec le pays des hommes intègres à travers l'ouverture de son ambassade hier à Ouagadougou. L'inauguration a été marquée par la signature de 4 accords dans les domaines des échanges commerciaux, de l'assistance agricole, des formations professionnelles et de la santé. Fatih Sankara a suivi la cérémonie d'inauguration. La reprise des relations sino-burkinabè s'est matérialisée par l'ouverture de l'ambassade chinoise et la signature de 4 accords. La Chine populaire s'est engagée à intervenir dans les domaines du commerce, de la santé, de la formation professionnelle et de l'agriculture. Le rétablissement de relations diplomatiques et de coopération entre la République populaire de Chine et le Burkina Faso intervient à un moment où notre pays est en train de mettre en œuvre le plan national de développement économique et social. Il traduit au niveau sectoriel et global les priorités nationales pour la période 2016-2020, construites autour de 3 axes. Je souhaite plein succès à la représentation diplomatique de la République populaire de Chine au Burkina Faso, au bonheur donc de nos populations respectives. Le vice-premier ministre chinois, accompagné d'une forte délégation, s'est réjoui de cette coopération bilatérale. Une coopération qui va offrir plusieurs opportunités au Burkinabè. La suite des relations diplomatiques est l'ouverture prochaine de l'ambassade du Burkina à Pékin. En attendant, le président du Faso est invité à prendre part en septembre prochain au sommet de la coopération sino-africaine. Après la République populaire de Chine, ce sera le tour de l'Inde de rouvrir son ambassade ici au Burkina. Hier s'est tenue la 4e session de la coopération mixte entre le Burkina et l'Inde. Les travaux ont permis d'examiner plusieurs projets et accords de coopération, notamment dans les domaines de l'énergie, du transport, du logement et de l'éducation. Dans ce sens, il est prévu l'acquisition de bus au profit des étudiants et des populations de Ouagadougou et de Bobo du Lasso. Déjà, 135 bus ont été réceptionnés et une centaine d'autres devraient arriver d'ici à la fin de cette année. Il est prévu par ailleurs l'octroi d'une 50aine de bourses d'études universitaires et de formation à des étudiants en burkinabè. Rappelons que l'ambassade de l'Inde avait été fermée à Ouagadougou en 2002. Zoom dans ce journal sur un photographe atypique dans ce métier. Depuis les années 1980, Denis Gansonré est passé aujourd'hui de l'analogie au numérique. Ce métier lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Micheline Zongo est allée à sa rencontre. Je vous propose un extrait. J'ai commencé la photo en 1984 avec un photographe nommé Tassambedo Eli. Il est présentement à Silmissi. Il était à Gongé et c'est là-bas que j'ai pris la photo. Les appareils que nous utilisons avant, c'est Yasica et puis Sangai. C'est cet appareil-là comme ça. J'ai appris la photo avec ça. Voilà. Quand nous apprenons les photos avant, là, c'était les noirs blancs.
On faisait les 2 photos à 500 francs. Voilà. Dans les années 80-84, c'était 2 photos à 500 francs. Mais avec l'apparition des photos en couleur, en son temps, c'était les petits formats 9-13 coûtaient 500 francs. Avant là, c'était un travail rudimentaire. Mais présentement, avec la technologie, ça devient plus facile. Donc, si tu avais appris avec les anciens appareils, présentement, pour faire les photos avec les appareils numériques et autres, c'est plus facile. Mais présentement, comme le numérique a fait que tout le monde devient photographe, ça devient un peu compliqué. Donc, mais on se débrouille comme on peut. Le dossier de ce bulletin est consacré à la culture maraîchère, une activité génératrice de revenus qui emploie aussi bien des hommes que des femmes. Les produits maraîchers sont vendus à l'intérieur et à l'extérieur du Burkina, mais aussi dans la région ouest africaine. Siblina Kilse a fait un tour au barrage de Boulmugou, c'est dans la périphérie ouest du Burkina. Voici son reportage. Sylvain Kaboré, la quarantaine révolue, fait du maraîchage sa principale activité depuis 2005. Voilà 13 ans maintenant qu'il cultive des produits maraîchers sur le site du barrage de Boulmugou. Quand j'ai abandonné les cours, je suis entré dans le commerce. De là-bas, je voyais que comme je n'avais pas assez d'argent pour travailler, et donc ça ne marchait pas. Donc je me suis décidé de dire que je vais rentrer à Boulmugou pour commencer à travailler la culture maraîchère. Les fraises mobilisent plus de femmes vendeuses de fruits et légumes de la ville de Ouagadougou. Certaines viennent à moto ou en taxi pour acheter, d'autres à pied ou à vélo. La plupart les revendent dans les hôtels et les grands marchés de la capitale. Pour la commercialisation des fraises, vraiment nous rendons grâce à Dieu. C'est rentable. Ce produit est exporté dans les pays limitrophes tels que le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin. Mais ce n'est pas seulement les fraises qui sont des produits maraîchers exportés. Il y a des tomates, des oignons et du piment. Alimenta Kiema exerce ce commerce depuis plus de 20 ans maintenant. Bon, c'est notre maman qui a fait. Après notre maman, nous aussi on a appris à faire. Bon, en l'année 90, on a commencé à faire ça. À monsieur maman, c'était le train. Bon, comme le train aussi était arrêté souvent, c'est pour ça bon. Le véhicule aussi, ça nous sauve souvent. Environ la trentaine, Abdoulaye Sampebro est un conducteur de camion remorque. Il transporte des légumes vers les pays côtiers depuis 5 ans maintenant. Tu prends tomate là, on dit que bon, faut grouiller d'ici après demain, demain, Inch'Allah, de sera à Abidjan. Donc souvent aussi c'est fatigant. À part la route, il y a beaucoup de gendarmes couchés, c'est fatigant. Donc on est obligé de rouler, parce que ça se gâte aussi. Toi, se fait, tu manges dedans, les protéines aussi mangent dedans. Donc tu es obligé de rouler. Le pays a enregistré cette année un déficit pluviométrique, un fait qui inquiète des maraîchers exerçant sur le site de Boulmugou. Donc on est beaucoup et puis l'eau là aussi n'est pas beaucoup. Donc ça c'est vraiment une difficulté majeure qui nous fatigue ici. En attendant que l'État vienne en aide à tous ceux qui travaillent dans le domaine du maraîchage, Sylvain Kaboré et ses camarades de Boulmugou continueront de produire dans des conditions difficiles. Et c'est ici que prend fin ce bulletin que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Bonne suite de programme.